On a fait venir sur le plateau 3 personnes, parce que vous savez que le studio Qualita, ça a été beaucoup plus qu'un média hybride, beaucoup plus qu'une simple radio. Ça a eu des répercussions dans la vie des gens qui sont venus sur ce plateau. Et on s'est dit que c'était sympa de vous faire partager ce que ça a changé chez eux. On va commencer par Adam Inbar. Voilà, Adam, merci d'être venu de Ranana. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Chef d'entreprise qui a monté Planet Chef, pour ceux qui connaissent, et on vous présentera les autres ensuite. Alors, Adam... Bon anniversaire déjà. Ah ben merci, merci. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, ton premier passage à Studio Qualita? Alors, c'était il y a peut-être un an et demi, c'est ça? À peu près. 6 mois. Ouais. Et le projet était naissant, il n'existait pas. J'avais juste une école de pâtisserie. Une première rencontre avec Claude Ben Simon, qui est un des plus grands pâtissiers présents en Israël. Et nous montions notre premier cours. Nous avions besoin d'un peu de légitimité, de beaucoup de visibilité. Et donc tu m'as gentiment proposé de venir présenter le projet. À l'époque, il n'y avait pas un seul cours qui avait été produit. Alors juste pour la petite histoire, je connais bien son petit frère qui s'appelle Mathias Inbar, qui est journaliste. Et à l'époque, on travaillait ensemble et il m'a dit « Mais il faut que tu l'aides, c'est pas possible. Il a fait son alia, il est parti à Ranana. J'ai très peur, il a une grande famille, comment on va faire? Il faut absolument le mettre en valeur, il est extraordinaire. » Je dis « Mais il n'y a pas de problème. » Et il est venu. Oh, c'est adorable. J'embrasse mon frère. J'embrasse mon frère au passage, voilà. Mathias. Et donc, effectivement, tu m'as invité. Et pour moi, la radio, c'est toi. Donc, je suis désolé de le dire comme ça. C'est une grande équipe, mais moi, je le vois à travers ton prisme. Et j'étais séduit par ta bienveillance. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton passage ? Ça m'a apporté concrètement des inscrits, de manière concrète. Ouais. Des gens se sont intéressés. J'ai été surpris de voir à quel point les clips étaient relayés, l'enregistrement était relayé plusieurs milliers de fois, ouais. Je crois. Et on m'a appelé, concrètement, on m'a laissé des messages. Et on m'a dit c'est intéressant. Et j'ai eu concrètement nos premiers inscrits grâce à la visibilité que la radio nous a offerte. Et alors... On est en phase pleine avec la radio. Moi, je me reconnais dans cette radio puisque elle s'appelle... Comment ? Alors, je l'ai déjà promis et je l'ai déjà promis et ça n'a pas été fait encore. J'invite officiellement l'équipe de Studio Qualita à venir suivre un cours chez Planet Chef. Voilà. Okay. Et je le renouvelle mon invitation. Et donc, concrètement, je me reconnais dans la radio parce qu'elle s'appelle Qualita, et on fait de la Clita. On fait de l'intégration par l'acquisition de compétences professionnelles tout le temps. Et donc... Alors, d'abord, on est super content pour toi, mais tu m'as aussi raconté que c'était comme une espèce de bande de données, que tu voyais les vidéos, qu'il y avait plein de gens différents, et que ça faisait du réseau entre les gens. Les gens se présentaient les uns les autres, s'aidaient pour tout un tas de domaines différents, au-delà du tien. Ah, complètement. Pour moi, c'est un outil que j'utilise au quotidien. On ne sait pas quoi faire l'après-midi. La dernière fois, c'était il y a quelques semaines, on tape quoi faire dans le Charonne et on tombe sur un reportage sur un parc dans le Charonne, pas loin de chez nous. On y est allé, c'était magnifique. Mais au-delà de ça, sur le plan strictement professionnel, j'y ai trouvé par exemple des intervenants, une intervenante qui anime chaque année, chaque cours de 6 mois, un cours sur la création d'entreprise. J'y ai découvert aussi des fournisseurs. Et puis, au-delà de ça, des parcours de création d'entreprise, de développement d'entreprise auxquels j'ai pu m'identifier. Ok. Alors, ce qu'il raconte pas, mais ça, c'était la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a une fille qui a vu la vidéo et qui savait pas trop quoi faire, qui avait envie de venir en Israël, mais là, avec lui, elle a été convaincue et elle a fait son alia grâce à une vidéo du studio Qualita. Elle n'a pas pu être là ce soir, mais bon, voilà. Merci Adam. Merci beaucoup d'être venu. Alors, 2 autres personnalités complètement différentes. Lionel Véros. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous savez que Studio Qualita, on essaie de faire découvrir la société israélienne. C'est très important pour nous. On a une émission qui s'appelle Focus Association et on met en valeur les associations israéliennes. Elles sont très très nombreuses et notre cher ami Lionel est bénévole dans une association qui s'appelle Yedidim. Exactement. Alors Yedidim, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui vient en aide, tout ce qui est aide autre que médicale, des dépannages sur la route, une voiture qui est en panne,
pour un problème de batterie, une crevaison, un chat coincé dans le moteur, des personnes coincées dans un ascenseur, des enfants bloqués dans les voitures. Et on est 12 000 bénévoles en Israël et on est là pour essayer d'apporter une aide. Alors, suite à l'émission qu'il a fait chez nous, d'abord, il a fait un nombre de vues incroyable et ça a eu des résultats, quoi. Enfin, ça a eu des conséquences. Ça a eu des gros résultats, notamment chez la communauté francophone. En fait, en Israël, ça commence à être vraiment connu comme association. Il y a de plus en plus de bénévoles qui viennent adhérer à l'association selon les régions en Israël. C'est partout en Israël, on essaye d'être un peu partout. Mais il n'y avait pas de francophones. Il y avait très peu. Et moi-même, j'ai commencé parce qu'on m'a dépanné une fois et j'ai demandé à être bénévole aussi. Et puis j'ai eu mes formations, j'ai appris à dépanner. Et depuis que l'émission a été enregistrée et qu'elle a été diffusée, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont contacté, d'autres personnes que je ne connaissais pas qui ont voulu entrer dans cette association des Didim. Combien en tout pour être bénévole ? Je dirais au moins une trentaine qui m'ont contacté directement, plus d'autres personnes qui ont contacté la page Yedidim sur Facebook, la page israélienne. Et combien utilisaient les services sur la route aussi ? Des gens qui étaient en panne, des francophones. Alors beaucoup et incroyable. Hier soir, c'est la première fois que je reçois un message. Enfin, on reçoit tous les bénévoles le même message. Moi, je suis à Natania et donc les gens de Natania reçoivent le même message. Je reçois une crevaison, c'était la rue derrière moi, et il y avait marqué entre parenthèses, la personne parle français. Donc ils attendaient à ce qu'il y ait un bénévole français qui vienne dépanner parce qu'il n'aurait même pas pu s'en sortir. Même pour ça, il fallait aider, quoi. Donc j'étais content d'avoir ce message. C'est la première fois que ça arrive où il précise que c'est un francophone qui a besoin d'aide, en plus de l'aide qu'on peut apporter pour la crevaison de sa roue. Alors non seulement 30 personnes se sont présentées pour faire du bénévolat, mais je crois qu'il y a au moins une quinzaine de francophones qui ne connaissaient pas, qui ont eu recours à ces services. Au moins. Voilà. Donc merci d'être venus et de Natania cette fois. Ouais, c'est pas que Jérusalem, si au Calita. Avec grand plaisir. Il y a des services aussi pour les ascenseurs, les personnes bloquées dans les ascenseurs, on est formé pour ça. Pour toutes sortes d'aides, ça nous est déjà arrivé d'aller dépanner une télévision d'une rescapée de la Shoah qui ne pouvait pas se déplacer. Okay. C'est toutes sortes d'aides qui peuvent aider le quotidien de chacun. Et j'invite tout le monde à venir s'inscrire à cette association. Même si vous dépannez une fois, vous repartez avec un sourire et ça vaut la peine. Voilà, merci beaucoup Lionel. Alors, the last but not the least, comme on dit en anglais, le dernier mais pas le moindre, notre ami Alexandre Ace, une très belle rencontre du studio Calita, en tout cas pour moi, qui est, je sais pas, il fait tellement de choses, il est éducateur, il a des maisons d'autistes pour jeunes adultes, près de Beth Shemesh, qui s'appelle Eden. Tout à fait. Je suis même psychologue parfois et clown de temps en temps. Aussi, il fait plein de choses. Le passage à Calita, au studio Calita, ça a apporté à notre association depuis 16 ans. On a ouvert des maisons de vie pour adultes autistes et en particulier pour les francophones, puisqu'au départ c'était un projet de familles francophones qui voulaient faire leur alia, qui avaient des enfants autistes en âge adulte et qui n'avaient pas de place pour eux. Et donc est venue l'idée, il y a 16 ans, d'ouvrir ces premières maisons. Aujourd'hui, on a 4 maisons, on essaie d'en construire une 5e, parce que la demande est là. Quand on est passé au studio Calita, on est passé 2 fois. La première fois, c'était pour présenter l'association, pour dire qui on était. Suite au passage, à la diffusion de l'association, vous savez, quand on n'a pas beaucoup parlé depuis 70 ans aux familles qui ont des enfants handicapés, surtout en âge adulte, et qui veulent faire leur alia. Il faut parfois... C'est mon rêve, Marc, justement, de rêver beaucoup pour réaliser suffisamment pour eux. Et quand on a créé l'association et qu'on est passé à Studio Calita, 15 ans après, il y a encore des familles, 10, 20 familles qui nous ont appelés, ou de France, qui pensaient faire leur alia dans 2 ans, dans 3 ans, qui avaient besoin de réponses claires sur la possibilité d'une prise en charge rapide, parce qu'ils ne pouvaient pas garder leur enfant en âge adulte, car trop handicapés. Et puis, aussi des familles qui nous ont appelés en Israël, qui parlaient français, qui ne savaient pas se débrouiller, qui ne comprenaient pas le système ici, et qui ne comprenaient pas qu'il fallait attendre 1 an d'alia pour qu'on prenne simplement en charge ou qu'on commence à faire
les dossiers pour que leur enfant soit pris en charge. Et quand on a un enfant handicapé, c'est compliqué. Et quand on fait la ALIA, c'est encore plus compliqué. La deuxième fois où on est passé, j'ai accompagné 4 jeunes qui avaient fait leur ALIA, 3 jeunes et un Israélien, qui vivent dans nos structures. Et pour l'un d'entre eux, c'était un rêve de venir au Studio Qualita parce que lui, il écoute tous les matins, tous les soirs. Et alors, il a l'application, il me la montre, il la démontre, il n'y a pas de problème. Et, bonjour Julien. Et donc, pour eux, c'était important d'être là, d'être parmi ceux qui pouvaient prendre le micro et dire quelque chose. Et ils ont parlé de leur propre expérience d'ALIA et ils ont parlé de leur expérience de vie. Et je crois que c'était un moment de grande émotion. Très touchant, vraiment. Où chacun a pu dire des choses et ils étaient autour de la table, autour de toi, et ils rayonnaient quelque chose de merveilleux. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre.